Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle astuce WandaTech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réinitialiser notre téléphone sans perdre une information. Donc je vais vous montrer toutes les différentes applications, toutes les différentes stratégies que vous pouvez utiliser sur votre téléphone pour pouvoir le réinstaller sans pour autant perdre une information. Que ce soit vos photos, vos messages, je sais pas, vos SMS, vos vidéos, vos messages WhatsApp et tout. Donc, comment conserver toutes ces différentes informations. Donc, si par exemple, on prend le cas que votre téléphone est en train de planter ou votre téléphone a des problèmes graves et que vous devez simplement réinitialiser. Donc, pour réinitialiser un téléphone, qu'est-ce qu'il faut? On passe simplement, je vais d'abord vous montrer comment réinitialiser un téléphone. Donc, pour réinitialiser le téléphone, qu'est-ce qu'on fait? On passe simplement ici, on tape, je vais venir comme ceci. On tape réinitialiser. Bon, moi, j'aime beaucoup faire la recherche sur mon téléphone. Je tape réinitialiser, je tape comme ceci, ça va faire la recherche. Donc là, vous voyez réinitialiser les préférences, réinitialiser, option de réinitialisation. Donc je viens ici, je peux réinitialiser, effacer toutes les différentes données et remettre le téléphone à l'état d'usine. C'est ça qu'on appelle réinitialiser complètement le téléphone. Donc ici, mais on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir réinitialiser et conserver les informations. Premièrement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez enregistrer toutes vos différentes informations sur des comptes, disons des comptes Drive, sur des Drive ou sur des clouds. Ça veut dire quoi par exemple? Ça veut dire que si vous avez vos images, vous avez vos photos, vos vidéos, vos photos WhatsApp, je ne sais pas, c'est mieux de les transvaser dans un compte Drive en utilisant en fait l'application photo. On va prendre le cas exact des photos et vidéos. Vous pouvez transvaser vos différentes photos et vidéos sur votre compte Drive à vous. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut simplement utiliser une application que l'on appelle photo, une application photo qui va le faire à votre place. Donc l'application photo, c'est une application spéciale de Google. Donc vous devez l'installer. Si vous ne l'avez pas, il faut l'installer. Donc je passe simplement sur Play Store et j'installe l'application photo, Google Photo. Donc, je viens taper simplement Google Photo. Donc voici ça, Google Photo. Vous installez l'application et ça va synchroniser en fait de façon automatique vos différentes photos sur votre compte Google Drive. Si ça ne le fait pas, veuillez quand même vous rassurer en venant simplement ici dans les paramètres et on part dans paramètres Google Photo. Arrivé dans paramètres Google Photo, on vient simplement ici dans sauvegarde et synchronisation et on l'active. Donc là j'ai désactivé, je vais réactiver et c'est bon. Donc je vais désactiver ici. Donc on part dans technologie ici, ok. Donc là, vous cliquez sur sauvegarder, synchroniser et après vous partez cliquer également ici au niveau de sauvegarder via les données mobiles si c'est que vous utilisez les données mobiles ou le Wi-Fi. Donc c'est un peu ça, vous voyez, vous sauvegardez vos informations, vos différentes photos et images et le tout est joué. Donc c'est tout ce qu'il faut faire pour pouvoir sauvegarder vos images et vos différentes vidéos sur votre compte Drive. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut également penser à vos contacts. Donc, vous devez transférer vos contacts sur votre Drive en utilisant simplement l'application Contact de Google. Donc, si on passe sur Play Store ici, on cherche l'application Contact de Google. Google Contact ici. Vous voyez, vous ouvrez simplement et vous synchronisez vos contacts sur votre compte Drive. Et pour ce faire, on clique simplement ici. On part dans paramètres. Arrivé dans paramètres, on va pouvoir sauvegarder nos différents contacts. Donc, on vient ici dans paramètres et synchronisation de contacts. On choisit notre adresse email où on aimerait sauvegarder nos différents contacts. Et on clique sur gérer les paramètres ici. Et ensuite, on active, c'est pas encore activé. Ici, activé, c'est bon. Ça va synchroniser de façon automatique vos différents contacts sur votre compte Drive. Donc, ça, c'est vraiment comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir transférer tous vos contacts sur votre compte Drive à vous. Maintenant, il s'agit également de sauvegarder ces images, non pas ces images, pardon, sauvegarder ces messages. Comment sauvegarder les messages que l'on a? Il faut simplement utiliser également une application de Google qui s'appelle Google Messages. Si on part par exemple sur Play Store, on pourra trouver l'application Google Messages. Donc en fait, le but c'est de transférer toutes ces informations sur son compte Drive. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut simplement utiliser des applications de Google. Donc c'est un peu ça, les gars ont pensé à tout, ils ont vraiment pensé à tout sur comment ils peuvent faire pour nous contrôler. Donc ça, ce sont les gars très forts. Google Messages que vous voyez ici. Donc voici l'application Google Messages. Vous devez l'ouvrir et charger tous vos différents messages dans cette application. Et maintenant, après avoir chargé tous les différents messages de l'application, le tout est joué, tout est déjà configuré. Ne vous inquiétez pas, ça va faire la sauvegarde de façon automatique. Donc maintenant, après avoir sauvegardé les messages, qu'est-ce qu'il nous faut encore sauvegarder comme information intéressante? Bon, les messages WhatsApp par exemple. Pour les messages WhatsApp, vous pouvez simplement venir sur l'application WhatsApp en question. Aller au niveau des paramètres à ce niveau. Chercher l'option compte, compte ici. Discussion ici. Aller dans sauvegarder les discussions.
Et vous cliquez simplement au niveau de sauvegarder ici, vous tapez simplement ici au niveau de sauvegarder et le tour est joué. Donc ça va sauvegarder vos différents messages WhatsApp dans votre compte de Drive à vous. Donc c'est un peu comme ça. Si vous avez deux WhatsApp comme moi, vous faites la même chose sur les deux comptes et le tour est joué. Maintenant pour les différents appels, si vous avez les appels que vous voulez enregistrer, par exemple, si vous avez des appels ici là que vous voulez sauvegarder, je sais pas, l'historique d'appels, il y a des applications spéciales que vous pouvez utiliser pour pouvoir sauvegarder vos différents historiques d'appels. Vous pouvez aller simplement sur Play Store et vous tapez sauvegarde historique d'appels comme ceci. Vous tapez simplement, disons, save call history. Donc, vous tapez simplement comme ceci. Vous avez vu Save Call History. Voici les applications qui vous permettent d'enregistrer vos différents, surtout l'application-ci, qui vous permet d'enregistrer vos différents historiques d'appels. Ça va vraiment vous aider après, quoi. Ça va vous être utile ultérieurement. Donc, après avoir effectué la dernière sauvegarde, toutes ces différentes sauvegardes-là, il vous faut effectuer une dernière sauvegarde finale, une sauvegarde ultime qui s'appelle la sauvegarde ultime. Donc, on passe simplement sur notre compte ici. On part au niveau de compte Google. Je pense à ce niveau. Et on choisit notre compte. Voici notre compte à nous. On va partir dans sauvegarde ici, sauvegarder. Et on va activer la synchronisation. Donc, voici sauvegarder dans mon Drive, sur Drive ici. Donc, on coche bien, on vérifie bien que c'est activé ici. Et on clique sur sauvegarder maintenant. Ça va sauvegarder tous nos différents fichiers sur notre Drive. Les fichiers qu'on a oubliés, des fichiers que l'on a omis de sauvegarder nous-mêmes. Donc, ça va sauvegarder tous ces différents fichiers. Et maintenant, après, tout ce que vous aurez à faire, c'est simplement venir configurer votre adresse mail. Après la réinstallation de votre système, vous allez simplement venir configurer, insérer en fait votre adresse mail dessus. Donc, l'adresse mail que vous avez utilisée pour pouvoir sauvegarder vos différents fichiers, images, vidéos et messages, vous allez également utiliser la même adresse lorsque vous allez finir la réinstallation de votre téléphone. Donc, lorsque vous serez en train de configurer votre téléphone à nouveau, donc après la réinstallation. Les amis, c'est ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo pour vous aider à sauvegarder au maximum, à récupérer en fait au maximum vos différentes informations lorsque vous devez par exemple redémarrer ou réinstaller votre téléphone. Donc, les amis, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que l'astuce vous a plu et que ça va vous aider. On ne sait pas, dans un futur proche ou peut-être c'est en train de vous aider actuellement. Je suis sûr les amis, on se revoit demain pour une nouvelle astuce sur WannaTech. Si vous avez des questions, laissez en commentaire, je vais les répondre. Et je suis sûr, on se revoit demain pour une nouvelle astuce sur WannaTech. Portez-vous bien. Ciao.